Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va continuer l'album photo naissance vintage. Hier j'ai décidé que j'avais assez de pages. Donc on va passer à la reliure. Ce qui va être un peu compliqué parce qu'en fait c'est ma hantise normalement. Et là encore plus, parce que je sais pas comment je vais faire ça. Mais, donc, alors, j'ai calculé déjà la taille de la couverture. J'ai découpé du carton noir, je sais plus ce que c'est en millimètres. C'est du 2 mm. Hein, voilà. Donc, alors, j'ai calculé pour laisser de la marge en haut, en bas et sur les côtés. Donc, moi, il fait 25 de long. Ouais, voilà. Attendez, je voulais marquer en plus. Oui, voilà. En fait, 25 de long, puisque les pages font 23 cm. Et donc, j'ai rajouté 2 cm. Voilà. Et il fait 24 de haut. Voilà. Comme la page fait 21 de haut. J'ai voulu mettre 3 cm de plus, comme ça je pouvais après le décorer. Voilà. Ça c'est après les mesures, c'est comme vous voulez, c'est par rapport à votre album, c'est voilà, ouais. On est bien d'accord. Moi c'est pour le mien, après on fait comme on veut. Donc j'en ai découpé 2 pareils. Et donc pour la tranche, alors j'ai calculé à peu près par rapport à mes pages comme ça. Donc je regarde mon petit bout de papier parce que j'avais marqué. Donc j'ai prévu 13 cm en fait. Voilà, de tranche. Parce que ça faisait 11 ou 12 cm et du coup j'ai rajouté pour être sûr que ça passe. Je vais vous montrer en gros si j'y arrive. Je sais pas, vous voyez pas. Bon, il y a un peu de marge quoi. Voilà, comme ça je peux mettre un peu de tag. Voilà, hop, ça. Donc, du coup, la tranche fait 24 de haut et 13 cm de large. Voilà. Ensuite, j'ai pris, comme j'ai pas de feuilles assez grandes, donc du coup, j'ai pris mes feuilles noires pollen en 210 grammes. De toute façon, j'ai que celle-là, donc... il y en a qui disent qu'il vaut mieux du 160 ou 180 grammes pour les couvertures, tout ça. Bon, moi, je travaille toujours avec du 210, donc voilà, c'est costaud. Donc, en fait, j'en ai pris 4 que j'ai mis un bout de double face juste au bord. Et je les ai collés l'une à la suite. Donc, je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de place, donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, ensuite, je vais coller la tranche du milieu d'abord, sachant que je vais mettre l'endroit qui est collé au milieu. Je ne sais pas si vous allez bien voir, parce qu'en plus il y a le soleil aujourd'hui. Voilà, je vais la placer sur le milieu. Je ne vais pas la mettre sur les bords. Même si je perds un peu de papier, c'est pas grave au final, parce que de toute façon, ce sera plus sûr. Voilà. Après, je vais compter un demi-centimètre au moins, si c'est pas plus, je verrai. Je vais venir coller l'autre. Pareil, faire en sorte que la pliure, le collage de l'autre feuille soit au milieu et pareil de l'autre côté en fait. Voilà. Donc
Je vais quand même faire des traits de repère en haut, parce qu'en général, je colle pas droit. Et alors, sur des grandes feuilles comme ça, c'est encore pire. Donc, je vais prendre un crayon. Où c'est que je l'ai mis, mon crayon? J'ai perdu mon crayon. Ah si, il est là. Donc, ça fait 29,5 de haut, puisque en fait je les ai mis en travers. Donc, sachant que ça fait 24 de haut, donc 24 de haut, ça me fait 5 et demi. Donc, je vais faire des points à 2 et demi, 2,7 en haut. Et donc, un et demi. Non, 2. Attendez, je vais me placer sur le 30, voilà. Donc ça fait 1, 2, 2 et demi, 2,8. En gros, ouais. Ça, c'est juste un repère, en fait. Donc là, je reprends de 2,7. Et donc là, je vais faire un trait à 2,8. 1, 2, 3. J'ai un peu de mal avec les millimètres. Oui. Donc voilà. Excusez-moi. C'était mon mari qui venait m'embêter. Voilà. Alors, j'ai tiré un trait en bas et en haut. Voilà. De sorte à placer droit. Voilà. Donc maintenant je vais scotcher avec mon double face. Donc là je vais prendre le blanc que j'avais acheté à Action. C'est pour les moquettes. C'est ce qu'il disait. Ça commence bien. Hop. Donc, on y va. J'essaye de le coller à peu près droit. Jamais bien partout par contre. Alors, il y en a qui vont me dire, tu devrais le faire avec la colle, c'est plus costaud. Oui, certes, sauf que vous connaissez mon problème avec la colle. Et que donc, du coup, si je le fais à la colle, je vais m'embêter, je vais en mettre partout. Et en plus, le truc, c'est que je suis pratiquement sûre que mon papier va gondoler. Donc, je vais faire au double face, sachant qu'après, de toute façon, je vais recoller du papier dessus. Donc, c'est pas la peine. Enfin, ça bougera pas. Donc voilà, bien sûr, j'appuie bien. Voilà. Et donc là. Alors après la couverture, il y a plusieurs techniques pour le faire. Moi je fais celle-là parce que jusqu'à maintenant ça a marché. Maintenant, je sais pas si pour cet album c'est la bonne façon. Je sais pas. Je n'ai pas fait tant que ça des albums, donc je sais pas trop. Donc on y va, on se place sur la ligne et on colle
j'appuie derrière comme il faut. Alors, vous voyez, mon papier il a marqué là, mais c'est pas grave puisque après je vais y mettre du papier dessus. Donc vous pouvez le faire avec du carton aussi de récupération, et ou alors avec du carton beige. Moi j'ai pris le noir parce que j'en avais, mais... Par contre, voilà, vu la taille des pages, j'ai voulu faire quand même assez costaud. Donc là, je vais mesurer à 0,5. Je vais laisser 0,5 de marge. En espérant que ce soit assez gros. Ouais. Normalement, quand c'est des petits, je fais l'espace d'un carton, fait de la cartonnette, mais là je préfère laisser beaucoup de la marge quand même. Donc je vais faire un trait pour me fier pour être sûr en fait. C'est pas grave. Voilà. Donc j'ai vu aussi qu'il y en avait qui mettaient du craft gommé sur les reliures. Je vais pas le faire là, même si j'en avais envie, parce que j'ai essayé une fois il y a quelques temps, et du coup c'était catastrophique. Donc c'est pour ça. Donc voilà. Voilà ce que ça va donner. Là je suis pas droite et je vous montre. Voilà, là je vais laisser 0,5. Donc je vais mettre le double face sur les deux parties de carton, puis je vous retrouve après. Donc voilà, alors j'ai mis le double face sur les deux cartonnettes. Donc je vérifie bien, parce que du coup que je suis droite. Et surtout du bon côté, parce que j'avais pas collé le plus petit côté à la place des 25. Donc voilà. Donc j'appuie bien comme il faut mon double face, et puis là on va coller. Hop. Donc je vérifie bien que ce soit bien le bon côté. Voilà. Et on y va. Alors on va essayer de se mettre bien droit sur les traits. Et on appuie. C'est un peu encombrant, hein. C'est ce qu'il faut. Voilà. Vous voyez là, les 0,5 là, l'espace. Ça c'est très important parce que sinon après ça coincera, on ne pourra pas l'ouvrir et le fermer comme il faut. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Hop. Et donc on va coller
l'autre côté. Je précise aussi que celles qui voudraient faire comme moi, attendez d'être sûr que ça marche. Parce que je vous rappelle que je suis débutante, que c'est du pif et que je ne sais même pas si ça va tenir. Alors, je voudrais pas que vous fassiez des bêtises, comme on le fait presque en direct. Je voudrais pas que, si ça marche pas, vous gaspillez de la cartonnette et du papier, enfin, bon, que vous m'en vouliez, quoi. Donc, et puis là, bon, je prends mon temps parce que je sais pas, je sais pas le faire, quoi. Enfin, pas beaucoup. C'est du pif. C'est pas comme celle qu'on voit sur YouTube, là, c'est comme ça, vite et bien. Non, moi, c'est plus compliqué. Surtout que c'est pas étudié avant. Donc. Et donc là, pareil, je me cale sur le trait. Hop. Et j'appuie. Presque. Bon. C'est mon trait qui n'est pas très droit, puisque je vérifie quand même. Ouais, non, c'est mon trait en fait. Puisque là, c'est droit. Donc, voilà, j'appuie bien. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face. Je vais, je sais pas si je coupe un peu là quand même. Je vais couper un peu là sur le côté quand même. Il y a vraiment quand même beaucoup de papier. Parce que comme je vous ai dit, je préférerais perdre un peu de papier et que les rajouts soient sur le milieu. Comme ça, je peux le cacher après avec du papier, de la dentelle. Ça prend un avise. Et donc, de l'autre côté, voilà. Je suis désolée, j'ai pas de rideau et le soleil est là. On va pas râler, hein, puisque... donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais couper en biais sur les angles. Alors, par contre, je vais prendre un petit bout de cartonnette. En fait, je vais juste me caler à l'angle, en travers. Et je vais faire un trait. En fait, c'est pour laisser un peu de place au... Voilà. Je sais pas si vous voyez. Je laisse la place, mais en fait, je vais en laisser encore un peu plus parce que du coup, je vais me replacer sur le trait que je viens de faire. Et je refais un trait. Voilà, et ça, je le fais à tous les angles. Ça, c'est juste pour être sûr qu'après, ce soit pas... J'ai pas de jour dans l'angle, en fait. Après, c'est pas bien grave, de toute façon, puisque je vais sûrement mettre des angles. Mais bon. Excusez ce bruit, c'est mon mari qui fait qui bricole. Donc, je suis désolée. Voilà. Donc, maintenant, je vais couper
travers mon cutter, hop, sur les marques que j'ai fait. Bien sûr, si vous n'avez pas compris quelque chose, que vous voyez pas bien ou quoi, dites-moi le. Il n'y a pas de. Vous le savez, hein, ce sera avec plaisir. Bon, ça pareil, normalement je le fais pas vraiment. Je fais au pif. Là, c'est parce que je veux m'appliquer. Puis comme je vous le montre quand même. On va essayer, j'essaye de le faire à peu près bien, à peu près. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, maintenant je vais plier. Donc je m'appuie pour faire la pliure. Après je m'aiderai avec le plioir. Hein. Je sais pas si ça va marcher là, comme c'est assez grand. Voilà. Vous voyez? Là. Et donc je viens compléter je l'ai pas mon plioir. Donc je viens appuyer comme il faut sur les bords. C'est un peu envahissant. Mais bon, après, voilà. Donc, je vais mettre du double face de chaque côté. Je sais pas lequel je vais mettre. Celui-là ou celui-là? Celui-là, il va être large. Hein. Je sais pas en fait. Bon, voilà. Alors, pardon. J'ai mis du double face sur les rebords et sur le bord du carton. Voilà. Donc, on va y aller. Alors, j'appuie bien sur le bord. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, comme c'est quand même en plus assez volumineux par rapport à la place que j'ai moi. Voilà. Donc là, je vais soulever juste, je sais pas si vous voyez, là je vais replier là, comme là j'ai un bout de double face mais qui est de ce côté, là je vais juste le relever un petit peu, en fait, juste pour pas que ça gêne. Je regarde, voilà. Et là, de l'autre côté, pareil, juste le relever un petit peu, voilà. C'est juste pour éviter que ça me gêne, quoi. Là, je vais enlever la protection.
Bien sûr. Ça va pas mieux aujourd'hui avec le double face, décidément. D'accord. On va essayer avec la mine. Je vais pas y arriver. Pas pourquoi. Ah, ça y est. Je sais pas pourquoi il veut pas aujourd'hui, mais enfin, c'est depuis hier, hein, même. Si vous me suivez, vous savez que c'est depuis hier que j'ai des soucis avec mon double face. Bon. C'est que je voudrais pas que ça dure 3 heures, parce que déjà que ça va être un peu long. Voilà. Et que là... Ah, du premier coup, cool. Donc, alors, moi je commence du milieu. Après, chacun a sa technique. Donc, moi je commence du milieu, puis je viens avec le plioir appuyer bien comme il faut. Voilà, bien sur les bords. Voilà. Hop, j'appuie bien. Et puis, j'aplatis bien avec le plioir. J'espère que vous y voyez quelque chose. Voilà. Hop. Là, je replace mon bout de double face pour protéger. Voilà. Hein? Et donc là, ben, on appuie bien. Voilà. Je viens appuyer sur la pliure. J'en avais un mieux pour ça. Voilà, là. Donc celui-là, il est mieux. Voilà. Et je fais pareil sur l'autre côté. Donc déjà là, il est pénible ce soleil. Alors il n'est pas, je râle, mais s'il y est, je vois rien. Donc je fais pareil pour l'autre côté. Si on veut, on peut le faire à la colle aussi. C'est comme tout, hein, de toute façon. J'oublie pas d'enlever juste le petit bout là pour pas que ça se chevauche sur les bords. Hop. Et donc on est reparti. Alors moi j'appuie bien sur les bords pour que ça se colle bien sur le rebord pour pas qu'il y ait de jeu. Il y en a qui, j'ai vu qu'elles le faisaient carrément en le pliant, en repliant l'album comme ça sur eux-mêmes. Après, je pense que chacune a sa façon de faire. Hein, donc,
Si vous avez une autre technique mieux, enfin qui vous convient mieux, allez-y. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et donc là, pareil. On appuie en pliant délicatement. Voilà ce que ça donne. Et donc maintenant, on va s'attaquer au bord. Donc c'est pareil, c'est le même principe. Ça. Par contre là, sur les bords, je vais venir le rentrer. Hop. Et donc pareil, j'appuie, je prends le milieu et je viens le coller. Vous voyez, là j'ai loupé un coin quand même. Vous voyez ça, je l'ai mal coupé, du coup il est pas joli. Bon, ça c'est pas grave puisque je vais le recouvrir de papier là et que je vais mettre des angles. Mais bon, c'est tout à fait pour éviter ça que je vous disais, que je vous ai montré le coup du carton. Bon, j'ai dû bouger. Voilà. Vous voyez la différence. Ce coin il est réussi. Et ce coin il est loupé. Voilà. Comme ça, vous voyez les deux. Puis il faut pas se mentir ou se cacher, hein. C'est loupé, c'est loupé. Hein. Je veux dire, on apprend tous. Et donc du coup, ben, voilà, vous voyez bien que je cache pas. C'est comme ça vient. Donc, et là, je pense que celui-là aussi va être loupé. Je sais pas pourquoi, mais vu comment il se plie, j'ai l'impression que... Mais bon, pas grave. J'ai prévu des coins de toute façon. Je le sais, c'est pas mon fort, les coins. Donc, hop. Ah non, ça va. Il y a eu pire. Voilà. Donc, notre couverture est finie. Donc, vous voyez, là, elle est bien souple pour le moment. Après, on va faire la reliure, donc ça va être moins souple. Bon, j'arrive pas. Excusez-moi, j'essaye que vous n'ayez pas trop de soleil, mais ça va pas. Ouais, je suis désolée. Voilà. Donc, ma reliure. Et il est quand même conséquent. Hein. Ma main. Donc, voilà. Donc, alors, regardez, juste... pour vous montrer, je vérifie avant de continuer en fait, ce que ça va donner. Voilà. Et il y a encore de la place. C'est surtout par rapport à la tranche en fait, je vais être sûre que ça aille, donc ça devrait aller. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a quand même de la marge là, ce qui est fait exprès.
Voilà. Donc, je vais pouvoir continuer. Donc, nous allons passer à la reliure, ce qui n'est pas gagné. Donc, je vais faire mes calculs et puis je vous retrouve après. Bah, alors, j'ai calculé par rapport à la largeur des pages. Donc, je vais faire une reliure en accordéon, parce qu'il me semble que c'est la plus costaud. Sachant que je vais laisser 4 cm pour coller sur la couverture à gauche et à droite. Voilà. Donc, pour la première page, il me faut, elle fait 2 cm et demi. Donc, entre la couverture et la reliure, je vais, sur la reliure, laisser la place de la première page de 2 cm et demi. Or, moi, j'ai décidé de laisser 3 cm parce que ça me... Quand je vais mettre les tags et tout, comme ça, ce sera plus... Enfin, j'aurai plus de place, quoi. Je voudrais pas après être bloqué par rapport à la place. Donc, après, j'ai décidé, au lieu d'1 cm ou 1,5 comme je fais d'habitude pour le rebord qui tient la page, de mettre 2 cm pour être sûr que ce soit un peu plus costaud. Donc, voilà. Après, la deuxième page va faire 3 cm. Et après, j'ai vu que j'ai mesuré que, en fait, la grosse page, vous savez, qui est énorme, que je vais coller sur la couverture, en fait, il faut 6,5. Donc là, pareil, je compte 7. Et donc, en fait, je vais laisser 7 cm de vide sur la reliure. Je sais pas comment vous l'expliquer. Et voilà, ça va être plus clair. Là, je vais laisser 4 cm. Et là, de ce côté aussi. Enfin, ce qui restera de la page. Donc là, au départ de la reliure, je vais laisser 3 cm par rapport à la première page, à l'épaisseur. Et en fait, de l'autre côté, je vais laisser 7 cm d'espace pour que quand ce soit fermé, et que là, il y aura la grosse page qui est la place là. Voilà, en fait, ça remplira, la grosse page remplira là. Donc, bon, ben, on y va, je vous montre. Donc, alors, donc, je vais faire un premier pli à 4 cm. J'ai oublié de vous dire, oups, j'ai mon pare-soleil qui est en train de partir. Bon. Donc voilà, alors je vais faire non, pardon, j'étais en train de vous dire que vu que la hauteur des pages est 21 cm de l'album, donc du coup, là, j'ai pas touché la hauteur de mon papier, puisque c'est du A4, donc il fait 21 de haut. Donc ça, voilà. Donc, je fais un pli à 4 cm. Et puis donc, puisque j'ai dit que je laissais une place de 3 cm, je fais un pli à 7 cm. Et puis, comme j'ai dit que du coup, mon accordéon, il ferait 2 cm de large, je vais plier à 9 et puis à 11, puisque c'est ça qui va me tenir la page. Puis après, je vais à 14, puisque je laisse un espace de 3 cm, à 16 pour mon accordéon, pour ma page, à 18, et donc après, eh bien, je le refais à 25, puisque j'ai dit que je laisserai 7 cm pour la dernière page, enfin, la page qu'il y aura sur la couverture. Et là, donc, en fait, il me reste 4 cm et demi pour le bord. Bon, ça, c'est pas important. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre mon plioir. Et donc, là, on va plier. Alors, on va plier. Donc, là. C'est dans ce sens-là. Je sais jamais, en fait, dans quel sens c'est.
là c'était mes 3 cm. Voilà, vous voyez, ça va me tenir la page en fait. Donc même si je sais jamais dans quel sens c'est. Hop. En fait on fait un accordéon du coup. Donc voilà. Donc effectivement, alors ça fait pas beaucoup de pages, hein, mais bon. Donc là, ce sera l'espace pour ma page, donc de 3 cm. Là, 3 cm pour la deuxième page. Et donc là, effectivement, nous aurons la place qu'on fermera pour la grosse page qu'il y a sur la couverture. Voilà. Et coucou. C'est le livreur de café. Merci. Bonjour. C'est mon fils qui vient m'amener un café. Le mytho est pas là. Ouais, Mais merci. Donc alors, après cette pause café, merci Théo. Donc on va... Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Donc là, vous voyez, j'ai mon accordéon. Voilà, qui correspond à mes pages. Et là, ça fait 13 cm. Donc la largeur de la tranche. Voilà. Donc maintenant, on va mettre le double face là, pour fermer l'accordéon. Donc, je regarde si j'ai du scotch qui fait... Non. Et celui-là, il fait combien? 3. Non, ben, je vais prendre celui-là. Parce que je sais plus qui c'est qui m'a dit qu'elle le connaissait, que c'était... il était super fort, donc en commentaire. Parce qu'il est faux costaud quand même. Donc on y va. Alors, on va mettre une double face du côté de l'accordéon. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle en fait. Ce qui va tenir la page quoi en fait. Je sais pas si vous me comprenez. Je vais vous montrer. Là. En fait, c'est ce qui va être fermé. Oui, ce qui va tenir la page. Par contre, j'en mettrai bien deux. Hein. Donc, je vais mettre des deux côtés. Normalement, on n'en met que d'un côté, mais là, ce sera plus sûr. Si je n'ai pas droit... Hop. Et hop. Ça après je vais le quitter à ce qui dépasse que là, de toute façon, donc ça c'est pas grave. Il y en a qui le font à la colle. Alors là moi, c'est même pas possible à la colle, ça. Il va y en avoir partout. Donc, et hop.
Voilà. Donc, je vais quand même enlever ce qui dépasse. Ça sera mieux. Hop, j'appuie bien et on va coller notre accordéon. Décidément. Et donc, eh bien, on y va, on colle. Et là, on appuie bien dans un sens, dans l'autre. De toute façon, vu que ça va maintenir les pages, il faut que ce soit bien dans les deux sens, marque bien les pliures, quoi, en fait. Et voilà. Je sais pas si vous voyez. Là, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Et on plie. D'un côté, de l'autre. On n'hésite pas. Voilà. Donc notre reliure, elle est prête. Maintenant, je mets du double face partout. Donc là, puisqu'il me reste encore celle de Action, là, de la qui est faite pour la moquette, pardon, je vais en mettre une bonne dose partout, partout, partout. J'espère qu'elle est vraiment solide, celle-là, parce que hop. Bon, là, je vous filme vraiment tout, comme ça, comme c'est quand même important. Elle va être un peu longue, la vidéo, mais au moins, vous verrez bien. Est-ce que celui-là, il va être assez long? Voilà. Je vais couper comme ça, ce sera plus rapide. Hop. Et là, le petit bout qui manque. Hop. Voilà. Ça. Donc, je vais en profiter, puisque j'ai le cutter, pour bien le couper. Les bords. Puisque c'est du blanc.
Ça se verra un peu, mais pas trop le choix. Hein. Hop. Là, j'y arrive pas. Non, tant pis. Je vais essayer avec la distress noire, peut-être. Ou même la marron, puisque je l'ai là. De toute façon. Après, de toute façon, là, je vais y mettre de la dentelle, ou je sais pas trop. Donc, voilà. Alors, la reliure, elle est prête. La couverture, elle est prête. Par contre, avant de coller la reliure, je vais faire un trou dans la tranche. Voilà. Donc, je vais chercher... je crois qu'il est là. Si elle devait bien marcher, ma pince là, parce que... Ouais, c'est celle de... Je sais plus quelle marque ça. C'est... Mais... c'est sûr, c'est pas la Crop-A-Dye. Et donc, du coup, elle marche quand elle veut. Et puis, je dois être à la 4e déjà. Donc on va essayer quand même. Donc, j'essaye d'être à peu près au milieu. Hein. Et j'essaye, mais bien sûr, elle veut pas. Donc, mais bien sûr, ça n'a pas marché. Et en plus, elle est tordue. Bon, ben on va faire avec mon aiguille. Bon, en fait, je vais faire avec ça. Je l'avais acheté à Action. Elle est pas top non plus, mais bon. Ça marche au moins. Voilà. Mon trou est fait. Donc, je pourrais passer de la dentelle et tout ça par derrière. Voilà. Donc, ouais, mais il faudrait que je la mette maintenant, peut-être. Parce qu'après, elle va se voir. Parce que si je fais ça... Et en plus, ça tombe pile poil sur la tranche. C'est pas bon ça. Comment je vais faire? Comment je vais faire ça? J'aurais dû le calculer avant de faire le tour. Bon, après, c'est pas grave, hein, puisqu'il va y avoir du papier. Donc, ça va être caché. Mais si je fais ça... Donc, il faudrait que je le fasse là-dessus, en fait. En gros, il faut que je le fasse sur la pliure. Voyons ça. 13. Ouais, je vais le faire là. Ça, c'est pas bien important, ce truc, parce que de toute façon, il sera caché. Donc, je vous le rappelle, parce que du coup, sinon, ça ferait pas très joli. Hop. Voilà. Donc après, ah oui, c'est ça, je voulais mesurer pour que ce soit droit, le collage. Je vais mesurer, donc on a 24 de long, de haut. Donc ça fait 21, donc je vais faire un trait à 1,5. Et là aussi, en haut et en bas. Il m'embête ce soleil. Voilà. Je vais juste faire un petit trait. Pour dire... ça se verra pas. Voilà ce soleil. Donc, je vérifie.
Le trou, il est là, ça va bien, parce que là, je comptais mettre un papier. Super. Hop, ça. C'est pas droit. C'est pas droit, j'ai pas fait un trait droit. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Pardon. Je l'ai pas bien fait là. Mais si, pourtant. Bon. On va faire avec. Avec une équerre. Pas grand chose avec ce soleil. Bon. Mais on va y aller. Donc on appuie bien partout. Et on y va. Sinon, juste avant, pour que ce soit plus pratique, je vais couper le... Là. Pour pouvoir glisser coller les pages comme il faut et qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Je vais couper en biais. Un petit peu. Je le fais maintenant, c'est plus pratique parce qu'après c'est plus compliqué. Hop. Voilà. Vous voyez? Ok, bon, on y va. Hop, alors, que je me trompe pas de côté. Donc, là. On appuie bien. Puis on appuie entre les pages aussi. Là, au niveau de la pliure, on y va. On appuie bien aussi. Voilà. De l'autre côté aussi. Donc, voilà. Oups. Voilà
notre reliure. Donc l'espace pour la première page, là on va mettre la première page, l'espace pour le dos de la première page et la première de la deuxième, je sais pas si je suis très claire, vous comprendrez, et mon espace de 7 cm pour la page qui viendra se coller sur la couverture. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais quand même refaire mon trou après. Là je pense que je vais faire la couverture, je sais pas, je vais réfléchir, je vous retrouve tout à l'heure. Donc alors je vais faire la couverture d'abord, la tranche l'extérieur, voilà. Donc j'ai choisi ces papiers en fait. C'est pénible ce soleil. Là. Celui-là, ce sera sur le devant. Voilà. Et après, je pensais à celui-là pour le derrière, parce que je vais faire un truc simple sur le derrière, donc ça habillera bien en fait, parce que je vais pas faire trop de déco derrière, pour que ce soit pas trop, ça va s'abîmer quoi. Donc ça, et je pensais que ça, ce serait sympa pour la tranche. Voilà. Donc je vais voir. Je vais déjà commencer par ma couverture. De devant, je vais prendre celui-là. Je le trouve très bien. Donc, je vais mesurer. Donc là, ça fait 25. Donc je vais prendre 24,5. 24,5 et 23,5. Donc, je prends mon super massicot et ça. J'ai dit 24,5 de long, enfin de long. Super. Ouais. Hop. Et donc 23,5. Hop. Attendez, je me trouve. Ouais, c'est ça. 23,5. Je vérifie parce qu'après, comme j'en ai plus de ce papier, donc voilà. Je vais faire pareil pour l'autre. Donc, je vais le présenter comme ça. Donc, je vais faire 23,5 sur 24,5. Hop. Voilà. Et donc, ah oui, la tranche. Alors, la tranche, il me faut 13, 14. Je sais pas, la tranche, je la verrai après. Je vais d'abord faire ça, comme ça, ce sera... Je vais mettre à plat. Alors, je fais attention au sens, puisque du coup, ça, c'est le fond. Donc, je vais mettre à plat, mais je vais faire attention au sens quand même. Donc, j'ai dit celui-là ici. Et celui-là derrière. Et... comme ça que je le voulais. Vous voyez ce que ça a donné? Enfin, là, vous le voyez à l'envers, hein, du coup. Donc, je vais ancrer les bords. Je vais ancrer les bords. Et ben non, je vais pas les arrondir. Je vais les laisser comme ça. Donc, toujours pareil, hein, avec ma distress. Et on y va. Alors, j'ai aucune idée de comment je vais faire en fait la couverture en déco. Je ne sais pas du tout. Et en fait, je sais pas si je vous le montre ou pas. Parce que dans n'importe quel cas, vous ferez pas la même que moi. Donc,
Si vous voulez la voir, dites-moi le. Parce que... Après, moi, ça m'est égal. Hein, parce qu'on est quand même à la 20e, je crois, vidéo là-dessus. Donc... super. Je vais le faire un peu plus. En fait, je vais déborder un petit peu pour le vieillir un peu plus. Alors en fait, là je l'ai fait donc du côté où il y aura la tranche, mais c'est pas important puisque de toute façon ce sera recouvert, hein, donc voilà. Je sais pas si vous voyez. Hop, et ça va venir là. Super. Donc eh ben, je vais mettre mon double face. Bon, là je mets le double face et je vous retrouve tout à l'heure, puisque... Bon, alors j'ai mis le double face. Par contre, je suis en train de réfléchir sur la fermeture. Et ben, je sais pas où c'est que j'avais mis les fermoirs que j'avais acheté au salon créatif. Mais le bazar qu'il y a partout, j'ai pas pu ranger, donc du coup je sais pas où je les ai mis, je les trouve pas. Donc je me disais que cela il serait sympa. Par contre, je voudrais le mettre avant de coller le papier. Parce que les attaches parisiennes sont trop petites. Je pourrais pas le fermer de l'autre côté. Et je voudrais le coller sous le papier en fait. Donc, je voudrais en plus le mettre vers le milieu, que ce soit... Enfin, pas au bord quoi. Parce qu'une fois je m'en étais servi et au bord. Et j'avais dû l'enlever pour faire un agenda l'année dernière parce que ça tenait pas. Donc je voudrais quand même que ce soit bien calé. En fait, que ce soit plat quoi. Donc, par là. Là, ce serait sympa là. Ouais. Donc, ce que je vais faire, je vais bien placer mon papier. Là. Je vais bien placer droit mon bitonio là, comment ça s'appelle, mon fermoir. Je vais le maintenir et donc là je vais faire des petits trous. Donc je vais prendre mon aiguille, voilà, il faut juste que je retrouve car je sais pas où je l'ai mis. Donc je prends mon bout de liège et donc je vais percer. Voilà. Je récupère mon petit bout. Il y a un sens ou pas là pour celui-là? C'est le même. Je vais y mettre elles sont petites, hein. Vraiment petites les. Donc alors je vais juste enlever un peu la protection. Voilà. Juste le temps de plaquer l'attache parisienne. Alors là le sens c'est pas important, hein, comme d'habitude ça
Parce qu'il y a de la place. Hein, donc, Et donc, je fais pareil de l'autre côté. On va continuer sur le même truc. C'est là où je me dis que, vous savez, la machine, là, il y a un petit truc qu'on voit des fois pour ouvrir les attaches parisiennes et tout, là. Là, ce serait bien pratique pour le coup. Ouais. Pas bien serré. Je suis en train de me dire qu'en fait, c'est pas top ça. Parce que j'estime que pour le prix que ça coûte, il pourrait mettre des trucs assortis quand même. Elles sont un peu trop petites et en plus j'en ai pas des plus grandes. Donc voilà ce que ça donne. Là, je vous montre derrière. Là quand même, je vais remettre du double face, sachant que je vais y mettre quand même de la colle. Je vais juste vérifier que c'est bien droit. Là, un peu de colle et que ce soit bien serré. Ça me fait un peu peur ça quand même. On verra bien de toute façon. Donc voilà, on met un bon paquet quand même. Enfin, après, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est parce que je préfère. C'est le blanc, ça. J'ai mis le blanc là pour parce qu'il est. On va voir s'il est plus costaud. On ne sait jamais. Hop. Et donc là, voilà. Donc ça, je le mets de côté. Hop. Hop. Et donc, je vais pouvoir le coller. On y va. Hop. Bon, là, c'est pareil. Vous pouvez très bien faire tout ça à la colle. Moi, je ne redis pas ce que je pense de la colle. Je le pousse un peu parce que ça se voit quand même. Un peu de distress. Et puis donc, on va le coller. Et on appuie bien. Voilà. Vous voyez là, ça bouge alors que ça devrait pas bouger. Donc je sais pas trop. J'aurais peut-être dû le coller au pistolet à colle, je sais pas. Donc voilà le devant de ma couverture. Maintenant, je vais passer au derrière. Ben que non, parce que si je passe au derrière, il faut que je calcule. Oui, non, il faut d'abord que je fasse la fermeture pour le derrière. Donc, je vérifie que c'était bien comme ça. Non, c'était dans ce sens-là. Voilà. Je l'ai mal coupé ou quoi?
Ah oui, non, c'est ça. C'est moi qui n'ai pas les yeux en face des trous. Donc, comment je vais faire la fermeture? Il faut que j'arrive à faire... comment ça s'appelle? Je sais pas, vous savez, un rabat en papier. Il va falloir que je fasse le... qui va venir comme ça, avec ça. Il faut que je fasse maintenant. Parce qu'après, ce sera trop tard. Donc, il va falloir qu'il fasse au moins 4 cm de large. Et là, donc, au moins... sept et demi, au moins 8 plus 13 pour la tranche, puisqu'on veut qu'il soit comme ça. Comment ça va faire ça si je fais ça? Là, je fais un test. Hein. Hop. Vous voyez? Faire un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez. Bon, après, ça, je peux le faire après, hein, de toute façon. Donc, alors, j'ai décidé, j'ai découpé avec un dies le bout, comme ça. Ça va faire comme ça. Là, ça va venir juste ici. Voilà. Là, j'ai décidé que je mettrai de la dentelle ici. Et je vais vous montrer en gros. Voilà. Et là, je vais reprendre mon cuir marron. Et de chaque côté, il y aura le cuir marron avec la dentelle au milieu. Voilà. Donc, je vais quand même regarder si je peux une dentelle un peu plus grosse. Et puis, je reviens. Donc, alors, j'ai pas plus large en dentelle. Donc, on va se débrouiller. On va bien y arriver. Donc là, j'ai fait les 2 petits trous. Pour là où il faudra que je place le comment ça s'appelle? Que je fasse les trous, pardon. Donc, je vais les faire de suite comme ça. Parce qu'après, comme je vais coller par-dessus le cuir et la dentelle. Comme ça, je pourrais les avoir par-dessous. Voilà. Hop. Ça, là. Donc, alors, pendant que mon pistolet à colle chauffe, je vais prendre les mesures du cuir. Hop. Je vais prendre aussi la mesure de la dentelle. Hop. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Parce que du coup... Hop. Ouais, c'est de là à peu près. Hein. De toute façon, après, on le recoupera si jamais. Donc, ça va donner... Ça va peut-être passer, en fait. J'ai collé le cuir d'abord, comme ça. Donc, voilà. Donc, alors, on va y aller. Je suis vraiment pas douée avec un pistolet à colle, je vous préviens. Donc, je vais mettre ça déjà. Voilà.
partout en plus. Hop. Voilà. Après, on enlèvera après la colle de toute façon. Et donc là, hop. Donc voilà, un côté. Bon, ça vous inquiétez pas, on enlèvera après. Enfin, ce sera bien sec. Donc je vais faire l'autre côté. Hop. Ouais, je me bats avec mes fils de colle parce qu'il y en a partout, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et il y en a partout. J'essaye en même temps de donner le pli avant que ça sèche trop. Voilà. Voilà. J'aplatis quand même parce que... Donc, voilà. J'ai mis le cuir. Maintenant, je vais mettre la dentelle. Donc, je vais venir la placer au milieu, la dentelle. Ah, bien sûr, j'ai coupé trop courte. Ah oui, mais parce que je l'ai étirée. Mais en fait, je me demande si je mets pas autre chose aussi. Ou si j'en mets deux dentelles. Une comme ça et une autre par-dessus. Je sais pas. Ou si je mets celle-là plutôt. Oui, celle-là, elle serait comme ça. Et après, en mettre une plus... Même une bleue, on peut mettre au milieu. Là, si j'en mets deux comme ça, et une bleue au milieu. Non, ça va pas aller. Bon, je réfléchis, je reviens tout de suite. Donc en fait, je vais en mettre deux comme ça et la bleue au milieu. Donc on est parti. Alors, je reprends mon pistolet à colle. Attendez, je vais regarder quand même. C'est celle qui est autocollante, celle-là. Donc, je vais la mettre au milieu. Là, c'est pas bien grave puisque de toute façon, ça va être... ça va être caché après. En fait, je voulais cacher le noir. Voilà. Là. Donc,
C'est vrai que j'ai oublié qu'elle était autocollante, celle-là. Donc, je remets un bâton de colle. Sinon, il ne marche pas. Hop, voilà, ça s'est collé, super. Quand il fallait pas. Parce qu'en fait, il coule partout mon pistolet, donc c'est pas très pratique. Il me faudrait... j'en ai un autre, mais il est gros, et du coup, j'ai pas voulu le sortir, mais je vais l'essayer, parce que là, c'est juste plus possible, ça. Donc, pareil que tout à l'heure, je fais les pliures. Et donc là, ben, je vais faire l'autre côté. C'est que je l'ai mise. Hop. Voilà. Et donc là, je vais enlever l'autocollant. Donc là, je vais la mettre dans l'autre sens en fait. Alors, je sais que ça fait pas enfant, mais je vous rappelle que c'est vintage, donc j'essaye d'allier les deux. Et donc, on verra après. On va quand même, ça finira par être un truc enfant, hein. Je sais pas comment, mais... Voilà. Hop. Voyez. Et donc là, au milieu, je vais coller ma dentelle bleue de chez Action. Parce que bon, je rappelle que c'est quand même un garçon, donc on va pas y mettre des diamants. Donc, je pense que celle-là fera l'affaire. Maintenant, hop, on y va. Nous verrons bien. Hop. Vous voyez? En fait, j'essaye d'allier un peu tout là, donc c'est pas évident du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je me mets de la colle partout. Voilà, et donc, ah, j'ai laissé le petit bout de scotch, on s'en fiche. Et donc là, voilà. Vous voyez mes mains, j'en ai partout. Donc, voilà ce que ça va donner. En fait, en gros, ça va être comme ça. Donc ça, je peux débrancher pour le moment. Que déjà que ça me coupe partout. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais quand même couper là ce qui dépasse. Que ce soit plus net.
quand même. Ça. Ensuite, je vais reprendre ma planche et ma pointe pour passer là. Ah oui, c'est ça, je voulais avoir le pistolet, je voulais le coller en même temps. Mais bon. Je sais pas comment je vais faire ça en fait. Il faudrait que j'arrive à faire au moins un trou. Que je sache que ça... Voilà, comme ça. Et donc là... Excusez-moi. Donc, on y va. On essaye de le coller au trou. Enfin, presque. Non, ça a bougé. Bon, enfin, on verra bien, quoi. Je vais essayer. Bon, je la mettrai après qu'elle sera bien sèche. Donc, voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre les attaches parisiennes. En espérant que je suis bien dans les trous. Ouais, super. Vous voyez? Et l'autre.